Jeudi 24 septembre 2020, chers internautes, c'est un plaisir de vous servir la revue de presse de ce jour. Un jour après les marches du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC dans quelques villes du Cameroun, la presse en fait toujours écho. À la une du quotidien Mutation, les victimes de ces marches. Entre autres, l'initiateur, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, séquestré à son domicile. Mutation évoque également le sujet des hommes de médias arrêtés par la police à Yaoundé alors qu'ils couvraient les manifestations. Retour sur le pourquoi de leurs arrestations en pages 8 et 9 du quotidien Rouge, parution de ce jeudi. Toujours à la une de Mutation, on apprend que le système de mi-temps a finalement été adopté pour l'année scolaire 2020-2021. Mutation écrit que l'information a été communiquée par le ministre de l'Enseignement secondaire, le professeur Pauline Nalova-Lyonga, qui a présidé le mercredi 23 septembre 2020 au lycée technique bilingue de Nkolbison, la rentrée pédagogique placée sous le thème Gestion pédagogique de l'année scolaire 2020-2021. Année également placée sous le thème de la lutte contre l'insécurité et le coronavirus en milieu scolaire. Le ministre Nalova a également fait part des modalités de cette nouvelle année scolaire à lire en page 11 du quotidien Mutation, parution de ce jeudi. Après Mutation, prenons le Messager qui indique qu'après les marches du MRC du 22 septembre, le parti de l'opposition promet l'enfer au régime Biya. En effet, dans un communiqué signé de Maurice Kamto, au nom des partis politiques et des organisations civiles concernées, le mouvement pour la renaissance du Cameroun annonce que les marches vont se poursuivre jusqu'à ce que le gouvernement ordonne un cessez-le-feu pour mettre un terme à la crise anglophone et fasse une réforme du code électoral avant toute élection au Cameroun. Nous restons avec le Messager qui nous fait savoir que le quotidien Le Jour a été victime d'un cambriolage dans la nuit de mardi à mercredi 23 septembre dernier. D'après le Messager, des hommes sans foi ni loi se sont introduits au siège du quotidien Bleu situé à la rue Sépère à Yaoundé après avoir forcé la grille métallique de sécurité qui protège l'entrée principale du journal. Ils ont, selon les sources au quotidien Le Jour, emporté l'essentiel du pack informatique ainsi que d'autres biens et équipements. Le Messager souligne que malgré ce cambriolage, la rédaction du journal a indiqué qu'elle continuera à paraître et faire son travail avec tout le professionnalisme et la liberté de presse auquel elle est attachée. 22 septembre, la désillusion, c'est le titre en une du magazine Défi Actuel. Le tabloïd souligne un certain nombre de points qui ont marqué cette journée au Cameroun. Il indique qu'à Yaoundé, par exemple, la population a boycotté la marche, le domicile de Maurice Kamto encerclé. Il indique également qu'il y a eu des manifestations sporadiques dans quelques quartiers de Douala, ainsi que des échauffourées à Bafang. Tout ceci est à retrouver dans les colonnes de Défi Actuel, parution de ce jeudi 24 septembre 2020. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci d'avoir regardé. À demain avec le même plaisir.